Ouais, les gars, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez regardé le match avec plaisir. Le Barça qui a su répondu dans ce classico. Parce qu'on attendait forcément un rebondissement du Barça face à pour le précédent élimination cruelle. C'est quand même cruel parce que le Barça avait tous les ingrédients pour aller en finale de la Ligue des Champions, ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est cruel. Même aujourd'hui, je pense encore à comment le Barça n'a pas pu tenir 2 minutes et on s'est fait avoir une attaque de je sais quoi, c'est compliqué quoi. Donc, on attendait le Barça dans ce match. Est-ce que le Barça va s'écrouler à la fin de la saison ou bien le Barça va se rebondir? Et c'est ce qui s'est passé. Vraiment, ce Barça, il est immortel. Ce Barça d'Antiflick est immortel et je pèse mes mots. Et quand même, avant de commencer, je n'ai jamais parlé d'arbitrage sur cette chaîne, mais il faut quand même que je revienne sur ça. Parce que dans ce match, il s'est passé beaucoup de choses que jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à comprendre comment Tchouaméni a pu jouer ce match sans prendre un carton rouge. Mais disons les choses pas leur nom. Parce que c'est inadmissible. On ne peut pas accepter ça. Il faut que la saison prochaine, l'arbitrage en Ligue, ça change. Il faut que ça change, sinon c'est pitoyable quoi. Dans un championnat pareil, avec ce genre d'arbitrage, ça tue le championnat. Ça tue le championnat. Même si ça ne conditionne pas forcément les résultats et le classement final, c'est quand même quelque chose qui peut basculer un leader à la deuxième place et qui peut le faire perdre le championnat. Donc c'est quelque chose qu'il faut vite corriger. Sinon c'est mort quoi. L'arbitrage c'est très 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 catastrophique. Parce que dans ce match, tu as mené qui fait une faute sur Ferran Torres ou bien oui, sur Ferran Torres qui doit prendre un rouge. Dernier défenseur, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Dernier défenseur, Ferran Torres qui attaque la balle et tu as qui vient par derrière le pousser. C'est un carton rouge. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas compris comment l'arbitre a donné un carton jaune sur une faute pareille. Je n'ai jamais parlé d'arbitrage sur cette chaîne, mais aujourd'hui, quand même, c'est trop quoi, c'est trop. On ne peut pas accepter ça comme ça. Il faut que la fédération espagnole réagisse vite. Sinon, on ne va pas loin avec ça. On va pas loin avec ça. Et c'est cruel quoi. Ça tue le match, ça tue l'ambiance, ça tue le spectacle. Ce que beaucoup de gens s'ignorent. Vraiment. Et à part ça, il y a des fautes que l'arbitre est censé donner un carton jaune. Mais penalty, main de Tchouaméni, non sifflé. Pourtant, il y a contrôle. La VAR intervient, mais rien. Pourtant, c'est la main qui repousse la balle. Sinon, c'est le Courtois qui est derrière, c'est la main qui repousse la balle. Pas de penalty. Vraiment, je n'ai pas compris. Et le deuxième but du Real aussi, il y avait faute sur Yamal. Contrôle de VAR, but accordé. C'est que c'est bizarre quoi, c'est bizarre de te dire ça. C'est bizarre de venir allumer ta caméra et commencer à interviewer avec l'arbitrage. C'est scandaleux. Bon bref, je ne vais pas m'attarder sur ça, mais si je ne le dis pas, je ne serai pas à l'aise. Donc, le match qui commence, le Barça qui a mal commencé cette rencontre, qui n'est pas rentré dans le match de la meilleure des manières possibles et il se fait punir sur un penalty de Chesney que moi je ne peux pas lui tomber dessus parce que c'est quand même très léger. Mbappé est venu chercher le penalty, il a bien joué le coup, donc penalty et Mbappé qui claque son premier but. Et là, le Barça commence à paniquer doucement, doucement. Et au milieu du terrain, au début du match, le Barça n'avait pas le contrôle. Ça, il faut le dire, le Barça n'avait pas le contrôle. Ça ne se combinait pas clairement, quoi. Donc, quand le Barça n'a pas la possession, le contrôle du ballon au milieu du terrain,
ça devient très très compliqué. Donc, dans ce match, après le but de Mbappé, le deuxième but qui vient, et comme je viens de le dire, il y avait faute sur Yamal. Mais bon, face au Real Madrid, on sait tous que même après le contrôle, moi je disais qu'ils vont valider le but. Parce qu'on connaît déjà ce genre de scénario. Donc, le deuxième but du Real Madrid, mais je peux vous assurer que je n'ai pas stressé une seule minute après le deuxième but du Real parce que j'ai déjà vu ce Barça réagir pendant plusieurs matchs tout au long de la saison. Donc, je n'ai même pas stressé une seule minute. Je disais à mes amis qui regardaient le match avec moi que si le Barça arrive à marquer un seul but, ils vont faire la remontada. Et c'est ce qui s'est passé. Après le premier but du Barça, j'ai dit que bon, le Real, ils vont commencer par paniquer. Même après le premier but du Barça, vous allez voir que tous les joueurs du Real Madrid, ils ont déjà commencé. Courtois qui met les mains orange et il fait déjà la tête. Et que ils savent déjà le scénario. Ils savent déjà que le Barça va aller rouler dessus. C'est ce qui s'est passé. Le Barça qui a enchaîné. Même si l'écart, le premier but et le deuxième but du Barça, c'est un peu tout la même. Le Barça a quand même marqué 3 buts en 10 minutes, je pense bien en 12 minutes au Real Madrid. 3 buts en 12 minutes. Vous imaginez un peu. Donc, le Barça qui a vite réagi, comme d'habitude, cette saison, ils l'ont montré tout au long des matchs qui ont été très compliqués. Donc, belle réaction et le Barça remporte finalement. Donc, si le Barça arrive à faire un match nul contre l'Espagnol, un match nul ou une victoire, le Barça est champion. Donc, belle prestation à la fin, beau but de Yamal. Vraiment, ce but, ça me rappelle les buts de Lionel Messi. Bam, c'était le but de Messi. C'était un classico très très tendu, 2-2 à la fin. Messi qui claque le 3-2, qui enlève son mariage, qui montre au Bernabeu. Peut-être que c'est un peu différent parce que cette fois-ci on est à la maison. Donc, après le deuxième but du Barça, le Barça a enchaîné. Le Barça a enchaîné. Les joueurs du Real Madrid ils ont coulé mentalement et puis le Barça a profité. Bel match, surtout en deuxième mi-temps, le Barça a totalement maîtrisé le match et l'arbitrage c'est catastrophique. J'ai plus grand chose à dire sur ce match parce que ça m'a dégoûté, l'arbitrage m'a dégoûté. Tchouaméni ne peut pas jouer les 40 minutes parce qu'il est déjà expulsé depuis et le Barça allait atomiser le Real Madrid comme quelque chose de prévenu quoi. Même avant le match, c'est pas que je suis égoïste, même avant le match, je savais que le Barça allait gagner. Pas que je suis égoïste, mais on l'a vu tout au long de la saison. Donc maintenant, place à la saison prochaine. Ça fait la saison prochaine, avant que le Real Madrid puisse nous regarder en face, parce qu'on ne saura pas la forme des deux équipes pour le début de la saison. Donc, saison clôturée, le Barça est champion. Donc, c'est mérité. C'est quand même dommage que le Barça a encore 4 points d'avance sur le Real jusqu'à cet instant. Sinon, le Barça avait déjà pris le championnat depuis. Donc, le Barça qui remporte, Yamal qui fait son match, même sans être aussi stratosphérique quoi. Il a fait son match dans un bon jour. À finale, il vole dans un nuage. Vraiment, j'ai apprécié le rebondissement de l'équipe parce que c'est quand même le Real Madrid en face. Si tu t'écoules, c'est que les matchs prochains, tu vas les jouer avec de la peur. Donc, le Barça, ils ont fait le boulot tranquillement. Et portez-vous bien. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Vous pensez quoi de l'arbitrage? Donnez-moi vos avis. Et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, commenter et partager la vidéo. Abonnez-vous surtout. Ciao.